Bateauscopie. Bateauscopie, Nicolas Venance. Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, chers auditeurs d'Actunautique, une petite Madeleine, une visite privée d'un beau catamaran, le tout nouveau Bali 4.8. Alors ce bateau, on l'avait découvert il y a 2 mois sur Actunautique, c'était un prototype. Voilà, ben là on va embarquer à bord de la coque numéro 5 qui s'organise avec un superbe plan intérieur avec 5 cabines, dont une très belle cabine propriétaire. Pour nous faire découvrir ce bateau, je vous propose de rejoindre tout de suite Boris Compagnon, le directeur commercial et marketing de Katana Group, le constructeur des Bali. Boris, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors on va prendre 10-15 minutes de plaisir ensemble aujourd'hui pour la découverte de cette coque numéro 5 du tout nouveau Bali 4.8. C'est la grande nouveauté du printemps 2020 chez Bali Catamaran. Oui, alors on va prendre le temps que vous voudrez Nicolas, on n'est pas pressé, parce qu'effectivement c'est un bateau tout nouveau, donc on l'avait présenté ensemble, vous vous souvenez, au mois de janvier. C'était la coque numéro 1, c'était le prototype effectivement. Voilà, la production est lancée, donc maintenant on est sur de la série. Mais effectivement, ce bateau, le numéro 5 du Bali 4.8, c'est la première fois qu'on fait une cabine propriétaire. Alors c'est une cabine propriétaire, sachant qu'on peut également faire une coque entière dédiée au propriétaire. Donc on va découvrir ce plan d'aménagement intérieur. Alors tout de suite, on a des détails de design, avec ces étraves très puissantes, très larges, inversées. Ce profil qui a été retravaillé tout en finesse. Oui, on a donné un petit coup de crayon à ce modèle-là, et puis, mais bon, on voit bien que c'est un Bali, on n'a pas trahi du tout le dessin. Et puis, bon, ce qui est important également, c'est qu'on a bien respecté, vous voyez, cette hauteur sous nacelle. Ça, c'est important à la mer, hein. C'est un vrai argument, hein. C'est laisser l'eau rentrer sans qu'elle tape sous le cockpit avant. C'est important. Et puis le fait du cockpit avant, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, eh bien effectivement ça structure encore plus le bateau, ça le rigidifie. Et puis en plus ça évite les éclaboussures, donc on peut profiter du cockpit avant en pleine navigation. Alors il y a un détail qui me saute aux yeux tout de suite, c'est les vitrages de coque. On verra à l'intérieur depuis les cabines, mais j'ai l'impression qu'ils ont nettement été agrandis. La tendance est là, plus ça va, plus on laisse rentrer de la lumière à l'intérieur du bateau. C'est la demande. Donc voilà, donc on s'exécute effectivement. Et avec l'arrivée de ce nouveau modèle, le Bali 4.8, c'était l'occasion de revoir un petit peu le dessin et de revoir effectivement les ouvertures et de laisser rentrer un peu plus de lumière à l'intérieur du bateau. Détail de style également, ce vitrage latéral arrondi. Ce bateau, on l'a vu aussi avec le 4 Space. Alors déjà, c'est un petit 5.4 dans le concept, mais en fait, il inaugure aussi les évolutions de style qui vont se décliner au fil des mois sur les prochains Bali. On est en fait maintenant sur la 2e génération des Bali, hein. Effectivement, le 4 Space l'a inauguré, on continue ici avec le 4.8. Avec le 4.6 qui va arriver dans pas longtemps, et ainsi de suite. Effectivement, c'est voilà, dès qu'on met un nouveau modèle dans la gamme, on en profite pour lui redonner un petit coup de crayon. On va monter à bord de ce Bali 4.8 pour remarquer tout de suite le plan de cheminement extérieur walk-around qui permet en fait de faire le tour du bateau sans passer par le cockpit. On reviendra sur le fameux carré cockpit avec porte oscillo-basculante des Bali. Mais là, je vous propose, c'est de gagner tout de suite le flybridge. Regardez-moi cet escalier, cette sécurité pour gagner ce flybridge. 3 marches, 2 accès bâbord-tribord. Waouh! Présentez-nous un petit peu le concept de ce fly. Alors c'est d'abord d'offrir une énième zone de confort à bord du bateau. Vous remarquerez que le poste de barre est un petit peu enfoncé par rapport au reste du flybridge, qui nous a permis de ne pas avoir une baume si haute que ça, parce que c'est souvent ce qu'on reproche aux catamarans à flybridge, c'est d'avoir une baume inaccessible. Là en l'occurrence, en enfonçant un petit peu le poste de barre, ça permet d'avoir une baume accessible, et tout en offrant une grande zone de confort ici sur le bateau. Toutes les manœuvres sont ramenées, sont centrées. Oui, elles sont ici au pied de mât, tout est à proximité du barreur, les winches avec les winches électriques, donc on manœuvre tout depuis le flybridge.
Alors, grand salon hein, sur ce fly, également bien sûr le bain de soleil. Bain de soleil, grand salon, on peut y loger facilement 12 personnes avec une table en option qui vient se loger. Un peu de tramontane aujourd'hui hein, sur Canet-en-Roussillon, ça fait voler les coussins. Alors moi j'apprécie beaucoup hein, ce passage qui est devant le poste de bar. Donc on ne dérange pas le barreur quand on monte au fly et qu'on circule, que les enfants courent. Là aussi c'est bien pensé ça. Oui, et le barreur ne gêne pas effectivement voilà, la circulation des passagers à bord. Une zone pour chacun, c'est ce qui est important finalement si on veut que ça se passe bien à bord d'un bateau. Hein, c'est plusieurs espaces de détente mais également de travail. Alors maintenant on va gagner un autre endroit qui est une des spécificités des balises, c'est le fameux cockpit avant. Donc effectivement le bateau il est vraiment ponté des étraves jusqu'à la poupe. Hein. Oui, comme tous les balises, c'est le concept, c'est ce concept qui est fort et qui est plébiscité finalement. Voilà, là une très très grande zone bain de soleil qui est très sécurisante parce qu'on a une main courante en inox sur l'avant, donc ce qui permet de tenir, et puis c'est une vraie rambarde, donc pour les enfants c'est très safe. Et puis voilà, une zone de repas apéritif sur l'avant et la porte qui communique vers l'intérieur du bateau. Là on est sur un petit 5.4 en fait. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire, vous m'avez coupé Nicolas, c'est comme sur le 5.4. On accède à l'intérieur du bateau par l'avant, d'accord, si on le veut, avec cette porte en plein pied. Avec toujours ce vitrage basculant à l'avant qui permet de ventiler tout l'espace carré cockpit en fait. Oui, on n'a pas cette cloison au milieu du bateau qui finalement protège trop le cockpit quand il fait chaud et annule la ventilation qu'il pourrait y avoir à l'intérieur du bateau. Là, ici, effectivement, on a un vrai tunnel de ventilation, ce qui permet à l'air de circuler à travers le bateau et de finalement jamais souffrir de la chaleur, peu importe où on se trouve. Alors on va rentrer dans le carré par l'avant, c'est pas commun, pour découvrir tout de suite la cuisine en L. Elle a changé de côté, généralement sur les balises c'est plutôt de l'autre côté. Oui, alors il n'y a pas forcément de règles, mais là effectivement on a voulu changer un petit peu. Voilà, ça le différencie des autres bateaux de la gamme, mais la cuisine, vous remarquerez, elle est au centre du bateau. Donc entre cette zone de carré qui se trouve à l'arrière, d'accord, cette grande table à repas, et elle se trouve donc exactement au milieu, d'accord, avec le cockpit à l'avant. Oh là là, ça c'est aussi une des spécificités des balises, c'est le réfrigérateur américain. Oui, une grande zone de froid, c'est important, c'est l'autonomie du bateau. Alors un grand freezer, ice maker, ice cube, eau rafraîchie, et puis un grand volume de froid, bien évidemment. Alors sur avant, bâbord, on a bien sûr la table à cartes et toutes les commandes électriques. Oui, tout est là, dans le sens de la marche, ça c'est agréable. Elle ne prend pas énormément de place non plus sur le reste du bateau. Et ça permet, peu importe où on se trouve à l'intérieur, de garder un œil sur les instruments. Alors maintenant, on va aller dans la partie arrière hein, de ce carré cockpit. Le fameux carré cockpit des Bali qui en fait s'ouvre et se ferme sur la mer avec cette fameuse porte oscillo-basculante. Démonstration. Ça marche comment, Boris? Alors, je vais vous montrer. Donc, on la déverrouille, d'accord. Et puis après, par une simple impulsion électrique. Alors effectivement, là on a le carré qui va se fermer, séparant donc le cockpit arrière du carré. De chaque côté, on a de grandes baies coulissantes qui peuvent se fermer. Et donc effectivement, là on a un immense carré hein, par rapport à un 48p classique. Oui, alors, et puis vous voyez, c'est-à-dire que même une fois cette porte fermée, eh bien, on peut garder les baies latérales ouvertes, donc on peut toujours ventiler le bateau. Donc finalement, il y a énormément de systèmes de ventilation, les options sont multiples. Voilà, donc c'est cette grande porte, effectivement, on y tient, et je pense que c'est un des faits marquants de la marque. Alors maintenant, on va découvrir la partie nuit. Alors on est sur un bateau qui est en 5 cabines, dont une cabine propriétaire. Ça, c'est une première hein, chez Bali. Oui, on peut décliner le 4.8 en 3, 4, 5 ou 6 cabines
plus des pointes avant pour des skippers, par exemple, équipage, si le bateau était loué. On va découvrir tout de suite une cabine arrière à laquelle on accède par l'extérieur. Donc accès direct à l'extérieur pour cette cabine invitée qui dispose de sa propre salle de bain. Belle ventilation. Beaucoup de rangement. On apprécie les détails de finition apportés par le chantier. On va là maintenant aller découvrir la fameuse cabine propriétaire qui en regarde celle que l'on a découverte tout de suite. Alors expliquez-nous le concept de cette cabine, Boris. Alors ici c'est une grande cabine qu'on a voulu effectivement dédier aux propriétaires. C'est une des options, une des possibilités effectivement qu'on offre, puisqu'on peut également avoir la coque entière dédiée au confort du propriétaire avec un très grand dressing. Là déjà ici c'est une grande cabine avec un accès soit directement sur l'extérieur du bateau à l'arrière, d'accord, ou alors par l'intérieur du bateau si le temps ne permettait pas de sortir par l'extérieur. Cette cabine propriétaire, elle a aussi une magnifique salle d'eau. Donc, voilà, qui s'organise en 3 espaces, toilettes, douche séparées, fermées, et puis le cabinet de toilette classique. Quelques détails sur les finitions et les boiseries. En quelques années, vous avez fait un gros travail chez Bali au niveau de tout ce qui est vaigrage, matériaux. Oui, je pense que c'était une demande de nos clients et de nos propriétaires de monter en gamme. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait, sachant que quand même on a avec Bali, on bénéficie de toute l'expérience du chantier Katana. D'accord, et de la marque Katana, à laquelle on porte énormément d'attention sur toutes les finitions et les matériaux. Alors maintenant, on découvre une cabine invitée avant. Il y a 2 cabines de ce type, elles sont symétriques sur ce bateau. On appréciera le grand vitrage dont on parlait depuis le ponton qui permet de voir la mer depuis son lit, des grands rangements derrière cette porte, des couleurs, une très belle association de couleurs, très chaleureux. Et puis à l'avant, une belle salle de bain avec douche séparée, toilette, cabinet toilette. Avec la reprise des mêmes matériaux dans cette salle d'eau que dans la cabine. Là, c'est très agréable. Oui, c'est harmonieux. On va découvrir maintenant la 5e cabine, puisqu'on ne découvrira pas la 2e cabine identique de pointe. Alors ça, c'est une cabine avec lit double. Elle est centrale. Voilà, alors cette cabine, elle propose 2 lits superposés, toujours la même finition, même vaigrage. Et puis elle dispose de sa salle d'eau, alors grand rangement. Belle penderie. Et puis également sa salle d'eau avec sa douche. Voilà, donc toutes les cabines sont parfaitement autonomes et permettent de garder une intimité nécessaire sur un bateau, si on veut que tout le monde s'entende bien. Hauteur sous barreau à peu près 2,20 m dans cette cabine, ce qui est quand même pas mal. Alors notre visite touche à sa fin, Boris Compagnon. Alors ce bateau, il vient toujours d'être lancé, c'est la grande nouveauté de ce printemps. Vous l'avez quand même présenté à votre réseau depuis quelques mois. Quel est l'accueil reçu ? Il est bon parce que c'était effectivement un bateau qui nous manquait dans notre gamme. Donc, sachant que la marche qu'il y avait pour atteindre le 5.4 était quand même assez élevée. Donc voilà, on a un bateau intermédiaire, le 4.8. Donc il est aussi bien accueilli par nos partenaires loueurs que par nos clients propriétaires. Finalement, c'est un créneau sur lequel on attire beaucoup plus les propriétaires. Et donc on en est ravis. Notamment avec ces 2 versions, donc soit coque propriétaire, soit cabine propriétaire. Exactement. Donc voilà, ça permet une modularité intéressante qu'on ne trouve pas sur d'autres bateaux. Donc c'est pour ces raisons aussi que ces clients se sont tournés vers nous. Merci beaucoup, Boris Compagnon. Merci Nicolas.
Voilà, et puis moi, je ne résiste pas au plaisir de vous quitter avec un panoramique sur cette organisation carré cockpit ouvert qui communique vers le cockpit avant par cette porte frontale. À très bientôt sur actunautique.com.